Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la méthode simple pour arrêter de fumer de Allen Carr, donc chapitre 4. Aujourd'hui, chapitre 4. Donc je vous recommande évidemment de regarder les vidéos précédentes pour savoir ce qui a été dit précédemment. Et donc le chapitre 4 qui s'intitule Premier pas vers la liberté. Et donc voici les thèmes dont l'auteur va parler dans ce chapitre. Comment neutraliser le lavage de cerveau? Le tabac ne vous apporte rien. Le facteur peur. Prenez le taureau par les cornes et le bon état d'esprit. Alors tout d'abord, voilà ce qu'il dit pour détruire l'envie du fumeur. En modifiant votre état d'esprit, vous pouvez annihiler votre envie de fumer. Telle est la clé qui fera de vous un non-fumeur heureux pour le restant de vos jours. Bon, là aussi, c'est toujours pareil, on peut toujours trouver que c'est amusant, les formulations, ça part d'un bon sentiment, on se dit oui, c'est un peu magique comme ça, mais il faut vraiment prendre conscience que la méthodologie d'Allen Carr, c'est la méthode Coué. C'est-à-dire à force de vous dire mentalement que vous pouvez le faire, vous allez arriver à le faire. Mais encore une fois, pour ceux qui se disent ouais, mais ça demande de l'énergie de faire ça, rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que ça vous demande beaucoup plus d'énergie finalement de fumer que d'arrêter de fumer. Réfléchissez à tous les obstacles que vous devez franchir, réfléchissez à tous les efforts que vous devez faire, réfléchissez au fait que vous devez acheter votre paquet de clopes, réfléchissez que vous devez surmonter les quintes de tout, vous devez surmonter les regards, vous devez surmonter les interdictions dans les lieux publics, etc. Vous avez beaucoup plus de contraintes sur le fait de fumer que si vous ne fumiez pas. Donc finalement, ça vous demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'efforts d'arrêter de fumer. Alors ensuite, quelque chose qui va intéresser ceux qui sont des fumeurs qui ont arrêté mais qui sont retombés. Donc la question qu'il pose, c'est pourquoi d'anciens fumeurs retombent-ils dans le piège? Alors ce qu'il dit, c'est un fumeur pris au piège dans la nicotine est dans la même situation qu'un homme coincé dans un trou. Lui et moi, nous disposons ensemble de deux éléments nécessaires pour le délivrer. Il manifeste un puissant désir de s'échapper, et moi je lui fournis les outils indispensables. Il lui suffit de suivre mes instructions, cependant un nouveau problème apparaît, dès qu'il sort du trou, il faut s'assurer qu'il n'y retombe jamais. Chacun sait que les gens accros ne cessent d'arrêter de recommencer à fumer. Comment les aider à ne pas replonger dans le tabagisme? Le trou est un piège physique, le tabac est un piège mental, et donc illusoire. Donc je reviens encore une fois, ça il insiste tout au long du livre, c'est avant tout un piège mental. Ne croyez pas qu'il y a une dépendance physique forte. La dépendance physique, en quelques jours, c'est réglé. Le problème est d'ordre mental. Donc c'est vraiment votre petite voix qui va pouvoir vaincre ce problème-là. Comme je l'ai démontré au chapitre précédent, avec mon dessin en noir et blanc, lorsque vous lorsque vous avez compris un tour de précision, vous ne vous laisserez plus jamais tromper. Alors je vais vous montrer ce truc-là, donc qui était dans le chapitre précédent. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Alors donc du coup, regardez le dessin, laissez libre cours à votre imagination et essayez d'en tirer quelque chose. Donc là, vous mettez pause sur la vidéo, vous fixez le dessin, je vais essayer de l'approcher pour qu'on le voit bien. Voilà. Et puis vous réfléchissez à quelque chose. Ensuite, voici la réponse. Si vous ne distinguez que des formes sans signification, éloignez petit à petit la page et normalement vous allez voir les lettres en blanc sur fond noir. L-I-F-T, lift. Voilà. Donc le truc c'est que comme toutes les illusions d'optique, à partir du moment où vous avez pu la voir une fois, vous allez la voir à chaque fois, vous n'allez plus retomber dans le panneau. Donc c'est ça qui disait à ce moment-là. Donc comme je l'ai démontré au chapitre précédent avec mon dessin en noir et blanc, une fois que vous aurez compris le tour de prestige, vous ne vous laisserez plus jamais avoir. Et puis n'oubliez pas que des millions de personnes ne sont jamais tombées dans le piège de la nicotine malgré le lavage de cerveau massif auquel elles ont été soumises. Donc là, il explique, et c'est vrai que j'ai rencontré même des gens qui n'avaient même pas essayé. Alors moi j'ai personnellement essayé par curiosité, ça ne m'a pas plu, mais je veux dire, il y a des gens qui n'ont même pas fait la démarche d'essayer parce que c'était clairement dans leur esprit, c'est même pas ça leur a effleuré l'esprit de se dire qu'ils allaient se mettre à fumer. Si vous en connaissez, posez-leur des questions, essayez de vous inspirer. Donc cela nous amène à la différence fondamentale entre un fumeur et un non-fumeur. De toute évidence, l'un fume et l'autre pas, mais ce n'est pas suffisant. Personne ne force le fumeur à allumer cette cigarette. Il le fait de son plein gré,
Le fait qu'une partie de son cerveau s'y oppose ou qu'il ne comprend pas pourquoi il agit ainsi ne change rien à l'affaire. La différence fondamentale, c'est que le fumeur n'éprouve jamais l'envie de fumer. Bon, alors là, encore une fois, il se fait de l'autopromotion, il dit que sa méthode vous annule définitivement cette envie-là. Voilà, alors sinon, il y a aussi Sir Richard Branson, donc le PDG de Virgin, qui dit sa méthode a ceci d'extraordinaire qu'elle supprime votre dépendance à la cigarette pendant que vous continuez à fumer. Donc c'est ce que je disais un peu, alors je sais plus si c'est dans ce chapitre, dans le chapitre précédent, que le fait qu'il fasse du teasing, que vous mettiez un certain temps à lire son livre et qu'il vous dise pas d'arrêter de fumer à ce moment-là, mais seulement à la fin du livre, il fait que pendant que vous continuez à fumer, donc vous n'êtes pas sur la défensive, puisque vous ne vous supprimez, vous ne vous restreignez pas, parce que c'est ça aussi qui dit que sa méthode ne nécessite pas de volonté, parce que dans la méthode où il y a une volonté, c'est que voilà, ben, on doit faire un effort mental ou on fait un effort quelconque. Et alors là, non, il dit voilà, continuez à vivre votre vie comme d'habitude, fumez vos clopes comme d'habitude, mais au fur et à mesure que vous lisez le livre, tout ce qu'il vous dit, en fait, ça rentre dans votre subconscient, en fait. Il fait une sorte de relavage de cerveau, quelque part. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait l'imaginer comme un gourou, c'est un peu ça, quelque part. Mais c'est la même chose que, en fait, ce qui vous a mis, ce qui vous a donné envie de fumer. Hein, c'est le même principe, donc il utilise cette même méthode. Alors maintenant, il vous dit la chose suivante. Il répond à la question qu'est-ce que vous apporte le tabac? Imaginons que je veuille vous persuader de prendre une drogue. Comme je suis honnête, je dois vous prévenir que ce produit est dangereux et ressemble à l'héroïne par bien des aspects. Mais sa vente me rapporte une petite fortune et je gagnerai encore davantage si je réussis à vous rendre accro. À présent, je vais vous fournir des informations essentielles. D'abord, les inconvénients. Le pouvoir addictif de cette drogue est très grand. Il y a de fortes chances pour que vous deveniez accro et que vous le restiez jusqu'à votre dernier jour. Elle coûte très cher, chaque toxicomane y consacre en moyenne 100 000 euros au cours de son existence. Je vous offrirai la première dose, mais vous devrez payer les suivantes, un prix exorbitant. Quelles que soient mes exigences, quelles que soient vos réticences, vous finirez toujours par banquer. Cette drogue est le plus redoutable de tous les poisons, avec plus de 5 millions de victimes par an. Dès que vous en consommez, vous devenez léthargique, essoufflé et moins résistant à toutes sortes de maladies. Elle entraîne une mauvaise haleine, des dents jaunes, une respiration sifflante, des quintes de toux, un sentiment de honte et de culpabilité. Pire encore, elle ronge peu à peu votre système nerveux, votre courage, votre confiance en vous et votre concentration, si bien que vous en arrivez à vous mépriser d'être devenu l'esclave d'un produit qui vous fait horreur. Hélas, plus elle vous entraîne au fond du gouffre, plus vous vous sentez dépendant. Et puis j'allais oublier, elle a aussi un goût épouvantable. Maintenant, les avantages que vous apporte cette drogue, rien, absolument rien. Donc évidemment, il parlait de la cigarette, un fait indéniable, un fumeur dépense en moyenne 100 000 euros au cours de son existence, estimation fondée sur une consommation de 20 cigarettes par jour. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 100 000 euros. C'est quand même énorme. Avec 100 000 euros, vous pouvez acheter un appartement. Avec 100 000 euros, vous pouvez faire enfin un appartement. Je parle si on est à Paris. Si vous êtes en province, vous pouvez m'acheter des appartements bien plus grands. Vous pouvez faire plein de voyages, vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez acheter pour monter un business, enfin bref, avec 100 000 euros vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez les placer et gagner encore plus d'argent, bref, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et cette drogue ne vous fait même pas planer. Ça c'est un truc effectivement, un argument que je trouve assez pertinent, c'est que finalement c'est une drogue, et c'est une drogue très encore plus dangereuse parce qu'elle est légale. Finalement, elle est plus dangereuse que les autres pour cette première raison déjà. Mais finalement, ouais, c'est ça, c'est que autant, je sais pas, vous fumez un joint ou vous prenez la cocaïne ou de l'héroïne ou je sais pas quoi, je n'incite absolument pas à consommer ces drogues-là, c'est pas bien du tout. Mais quand vous consommez ces drogues-là, vous avez un effet, vous avez quelque chose, il se passe quelque chose. Après, vous avez tous les symptômes des drogues habituelles, la dépendance, etc. Mais vous avez un effet, un réel effet. Là, la cigarette, vous n'avez pas d'effet. Voilà, donc après, il parle de la terminologie macabre des médecins. Il rappelle que il y a eu beaucoup de campagnes de publicité, notamment avec Hollywood. Il montre une publicité de Ronald Reagan, hein, parce qu'il faut savoir que Ronald Reagan, avant d'être président des États-Unis, c'était un acteur, et il a fait de la pub pour Chesterfield. Et son père est mort d'un cancer. Et du coup, cancer de la gorge, du coup, à partir de là, il a commencé à réfléchir aux méfaits du tabac. Voilà.
Alors, bon, après, il parle évidemment de la peur, donc ça, on l'a déjà dit. Mais voyons ensemble les points essentiels de ce chapitre. Ce chapitre est assez long, donc je vais pas trop faire la lecture. Je vais aller directement au résumé. Donc, voilà le premier point. Regardez la cigarette et les fumeurs tels qu'ils sont. Donc essayez de ne pas vous voiler la face. Numéro 2, votre addiction à la nicotine n'est pas différente de l'addiction à l'héroïne du toxicomane. Donc ça, c'est peut-être une vérité qui n'est pas agréable à entendre, mais regardez-vous au fond de vous-même, dans votre coin, à l'abri des regards des autres, vraiment entre vous et vous-même, et réfléchissez à ça. C'est vraiment important, ça vous permettra de vraiment prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Point numéro 3. Le tabac ne comble pas le vide, il le crée. Pensez à toutes les activités que vous pourriez faire pendant que vous faites ça. Bon, après, il se fait de l'autopromotion, suivez toutes les instructions. Ouvrez votre esprit. La peur de l'échec est illogique. Si vous n'essayez pas, vous avez déjà échoué. Ça, c'est évident. Ça, c'est valable pour tous les domaines. Je dirais quand même que, pour le coup, cette démarche-là, elle peut vous aider pour d'autres choses. D'ailleurs, Alan Carr, il a déployé sa méthode pour les régimes et pour d'autres choses. Bref, mais vous pouvez la déployer pour beaucoup de choses intéressantes. Ensuite, chassez vos peurs et la victoire est au bout du chemin. Prenez plaisir à vous libérer. Et oui, ça c'est un truc, finalement, c'est peut-être la partie la plus importante, c'est soyez conscient en fait que au lieu de vous dire que la cigarette c'est un petit plaisir, pensez à tous les plaisirs. Alors déjà, si vous êtes matérialiste, pensez à tous les plaisirs concrets que vous pourrez vous offrir avec 7 euros par jour. Hein. Je rappelle qu'un paquet de cigarettes à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, c'est 7 euros par jour. C'est quand même 49 euros la semaine, soit pratiquement 250 euros par mois. On peut faire quand même pas mal de choses à 250 euros par mois. D'accord? Pour donner des exemples très concrets, on peut avoir un abonnement internet, un abonnement en téléphone mobile, un abonnement à une carte de cinéma, un abonnement Vélib, un abonnement Autolib. Bref, on peut faire plein de choses avec ça. Et puis évidemment, on peut s'acheter à manger. Et puis même avec 250 euros, on peut se prendre des petits billets d'avion pour aller, je sais pas, par exemple en Angleterre ou un peu en Europe ou même en Méditerranée. Bref, 250 euros, on peut faire pas mal de choses. On peut même acheter un iPad, on peut même acheter plein de choses. Bref, on peut faire plein de choses. On peut s'offrir des massages, on peut s'offrir plein de choses avec ça. Donc ça c'est pour le point de vue matériel. Maintenant, au point de vue de la santé, je sais pas, vous pourrez faire du sport beaucoup plus intensément, avec beaucoup plus de plaisir. Vous pourrez beaucoup mieux savourer la gastronomie, parce que vous aurez votre sens gustatif qui sera retrouvé pleinement. Vous pourrez mieux apprécier les parfums, puisque votre odorat sera redevenu totalement opérationnel. Vous n'aurez pas de mauvaise haleine, donc vous serez plus apprécié des gens auxquels vous êtes proche. De façon générale, vous aurez une meilleure odeur, vous aurez une meilleure espérance de vie. Bref, il n'y a que du bonheur. Il n'y a vraiment que du bonheur. Donc pensez à ça plutôt que de vous dire que peut-être pendant une semaine ça va être un petit peu compliqué et encore même pas. Bref, pensez à tout ça. Mais mettez-vous ça dans la tête à chaque fois. Hackez-vous votre cerveau. C'est vous qui contrôlez vos pensées. C'est pas la cigarette qui contrôle vos pensées. C'est vous qui contrôlez vos pensées. Et c'est vous qui contrôlez vos actions. Donc reprenez le contrôle. Mettez-vous des images positives dans la tête. Et puis comme je vous dis à chaque fois que je filme ici, venez dans les parcs, venez observer les arbres. Et pensez à tout ce que je viens de vous dire en regardant les arbres comme ça. Ça va vous faire du bien.